François Huvet, vous êtes théologien. Je vous trouve ici à Saint-Étienne pour les 2e assises chrétiennes de l'écologie. Vous êtes par ailleurs vous-même physicien de métier et jésuite. Alors, est-ce que la publication de cette encyclique du pape Laudato Si, il y a quelques semaines, vous a étonné? La publication a été prévue. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont le pape l'aborde. On savait depuis quelque temps qu'il y aurait une encyclique sur l'écologie. Le fait qu'il soit jésuite, je ne sais pas si ça a ajouté grand-chose de particulier, mais en tout cas, ce qui est évidemment très significatif de sa manière de faire, c'est le lien entre la préoccupation écologique et la justice sociale. Enfin, c'est ça ce qui est vraiment sa marque. Peut-être si Benoît XVI avait écrit l'encyclique, ce qui était peut-être envisagé, semble-t-il, je pense qu'il aurait écrit autrement. Voilà, le fait, c'est plus sa personnalité à la fois latino-américaine, d'évêque, de terrain, qui colore l'encyclique. Dimension jésuite, je ne sais pas forcément. Enfin, bien sûr, évidemment, elle imprègne sa démarche, hein, mais est-ce que se voit dans l'encyclique particulièrement? Ça, je n'irai peut-être pas jusque-là. Pas pour me défiler, mais enfin en tout cas je pense que c'est pas ce qui saute aux yeux le premier, disons. Voilà, il y a une référence. Alors cela dit, si je note quand même, il y a une référence à Teilhard de Chardin. C'est la première fois, c'est la première encyclique dans laquelle on fait référence à Teilhard de Chardin. Je préfère quand même le souligner au passage. Une certaine réhabilitation. Absolument. Oui, je crois, même si les 2 autres papes en ont parlé dans des discours, mais là c'est une caution officielle, on peut dire, de l'apport de Teilhard. Ultime question, dans quelques semaines, il sera à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son message au monde? Bon, je pense que ce sera la même chose. Je m'étonnerais qu'il se positionne autrement que ce qu'il a dit. Je pense que ce serait une manière d'enfoncer le clou, et en particulier, je dirais, aux Nations Unies, donc on peut voir les chefs d'État ou représentants des États, et puis aux États-Unis, dans lequel on a perçu une certaine résistance à la réception de l'encyclique. Donc les deux aspects seront intéressants à relever. Au niveau du contenu, je pense qu'il dira substantiellement ce qu'il a dit dans l'encyclique.